En compagnie de Mathieu Lavoie, des fermes Mathieu Lavoie Saint-Alexis dans la Nodière. On est en plein cœur d'un beau champ de courge, c'est la saison. Avant tout, Mathieu, je peux te dire que je suis vraiment impressionnée par ton parcours. À 21 ans, tu t'es dit, je me lance en affaires, j'achète une terre. Parle-moi de ça. Oui, à 21 ans, j'ai acheté ma première terre, 37 arpents. Cette année-là, j'avais fait 15 arpents de courge. Puis de fil en aiguille, avec les années, on a cultivé de plus en plus grand. Aujourd'hui, on cultive 160 arpents de courge, 9 variétés de courge. On les distribue dans les grandes chaînes de magasins, Métro, IGA au Québec. Et on exporte aux États-Unis aussi. C'est fou, en 10 ans, le chemin que tu as parcouru. Là, c'est comme il n'y a plus rien à faire, mais tu as encore plein de projets dans la tête. Encore beaucoup de projets. Tu as encore beaucoup de projets. J'ai toujours des projets. D'ailleurs, Mathieu est papa depuis hier, fait que ça aussi, on tient à te féliciter pour ça. Merci. Les nuits seront encore plus courtes. Un peu plus courtes. J'ai entre les mains la courge spaghetti, c'est une des plus populaires. Je pense qu'elle a été vraiment popularisée parce qu'on dit, bon, les pâtes, peut-être trop de glucides, donc on va intégrer la courge spaghetti. Beaucoup les gens qui font des régimes amaigrissants se sont tournés vers ça, mais je pense que pour la saveur de cuisiner la courge spaghetti et toutes les variétés de courge, c'est super intéressant. C'est la plus populaire, hein? Oui, c'est la plus populaire. C'est elle qu'on vend le plus. Après ça, il y a la courge butternut et les 7 autres variétés qu'on... Puis la butternut en potage et tout ça en mijoté. En mijoté à l'automne pour les enfants, les purées. Le petit goût sucré, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est vrai. Il y a une autre variété de courge en filament comme ça qu'on connaît un peu moins qui s'appelle la stripetti. Oui. Et puis celle-là, je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'on peut elle se conserve quand même longtemps. On peut l'acheter au mois de novembre, au mois de décembre. Oui, elle, ça serait, je vous dirais, ça serait la courge d'hiver spaghetti. Elle se conserve plus longtemps que la spaghetti. Il faut la manger dans le mois de novembre ou décembre. Avant ça, elle n'est pas assez mûre. Il faut qu'elle vieillisse un peu. Il faut qu'elle vieillisse un peu. Fait que... Donc, peut-être attendre. Si vous l'avez goûté, vous allez dire, elle manque un peu de saveur. Il faut attendre et regoûter quand elle est à point. Et là, c'est vraiment une explosion de saveur en bouche. Moi, j'adore les courges. Je trouve qu'on devrait en intégrer davantage. Hein, on sort, puis il n'y a pas une variété entre la citrouille et la courge, là. Oui, la Butterkin. Oui, Butterkin. On la connaît pas, celle-là. Oui, c'est un mix de citrouille et de courge butternut. C'est nouveau, ça aussi, depuis quelques années, on en cultive. Est-ce qu'on la trouve facilement dans les marchés? Oui, oui, facilement. De plus en plus, on en emballe plus. Oui. Oui. Puis on la consomme en mijoté ou en... C'est pareil comme la butternut. C'est pareil, c'est un peu plus sucré même. On voit la chair, il y a différentes couleurs. Des fois, il y en a qui sont plus jaune pâle, plus orangé. La teneur en vitamine A des courges, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on a beaucoup de bêta-carotène. Donc, c'est super bon pour la santé. Moi, c'est comme nutritionniste, je peux juste vous dire, mangez des courges. Il y a de la variété, il y a différentes saveurs. Et puis, Mathieu, c'est un super ambassadeur des courges. On trouve la courge du Québec du mois d'août au mois de décembre en épicerie. C'est le moment d'encourager nos producteurs. Une fois arrivés à la maison, est-ce qu'on la met au frigo? Comment on la conserve? Bien, on la conserve dans un endroit sec, pas dans le frigo, soit sur le comptoir. Sur le comptoir, ça peut aller. Ou sinon, si vous les gardez vraiment longtemps, dans le sous-sol, un endroit sec, pas trop humide. Pas trop d'humidité. Ou dans un garage, là. Puis les courges pas collées, espacées. Ah oui! Parce que souvent... Quand ils sont collés, la maladie peut se propager puis vous allez toutes perdre vos courges. Ah, bien ça, c'est un bon conseil. Je suis sûre que tu en as plein d'autres pour nous. Merci beaucoup. Puis je vous invite vraiment à découvrir d'autres recettes. Avec la courge spaghetti, on peut faire, tu me parlais d'un burger super intéressant avec du pesto maison, plein de fines herbes dedans. Ça peut être super chouette aussi. Bref, un aliment à incorporer régulièrement dans son menu. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi.